Déjà les photos, ça c'est Michel Le Goff. Hein. Monsieur le préfet, Madame la députée suppléante, Monsieur le conseiller départemental, Madame la présidente de la communauté de communes de Questembert, Messieurs et Madame les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, mes collègues maires, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois ici à Saint-Gravé. D'ailleurs, peut-être que cette année, les gens de la commune ont dû dire, mais elle ne va donc pas nous faire de vœux cette année, puisqu'on est le dernier week-end de janvier, c'est vrai, mais on ne se marche pas sur les plates-bandes des uns des autres, et comme le week-end dernier c'était à Malansac, je n'ai pas voulu faire à Saint-Gravé. Donc je vous explique tout. Hein. Et on fait ça quand même avant Pâques, parce qu'on s'est dit... Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2019, santé, bonheur, réussite dans vos projets personnels, professionnels et associatifs. Que ceux qui ont eu des problèmes de santé, de travail, retrouvent l'optimisme et l'énergie pour affronter 2019. Bienvenue aux nouveaux arrivants, et j'en ai rencontré quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2018? D'abord, au niveau de l'état civil, nous avons enregistré 8 naissances, 14 décès malheureusement, et 4 mariages. Au niveau de la population, malheureusement, elle passe de 762 à 749 habitants. Et vous voyez qu'en 2017, elle était à 784. Donc il ne faudrait pas que ça continue trop à baisser quand même. Du côté de l'urbanisme, nous avons enregistré 14 permis de construire, dont 7 pour de l'habitat individuel neuf. Et il faut remonter à 2009 pour retrouver un tel nombre. Donc ça peut paraître peu, mais pour nous c'est important. Au niveau des travaux, donc nous avons fait des travaux sur l'église. Les vitraux du chœur ont eu droit à un lifting, ainsi que la maçonnerie qui les soutient. Le coût a été de 51 478, dont 10 724 euros subventionnés par la région et 10 724 aussi par le département. Reste donc 30 euros à la charge de la commune. Donc vous avez là les échafaudages. Et tout est terminé maintenant. Pour ceux qui passent dans le cours, vous avez pu le remarquer. Le lotissement, donc nous agrandissons le lotissement du Pont Sec, là-bas, près du stade. Nous avons créé 7 lots pour un montant de 103 478 euros. On s'était dit, oh, ben, ça ne va pas nous coûter cher. Et finalement, on arrive quand même à 103 478 euros. Questembert Communauté intervient à hauteur de 6 900 euros et non pas 69 000 euros comme je l'ai écrit dans le bulletin municipal. C'eût été bien si... Voilà. Mais non, on n'est pas comme ça, on partage avec les 12 autres communes quand même. Hein. Donc, nous avons décidé de mettre ces lots en vente à 15 euros le mètre carré. Bien sûr,
15 € ne va pas couvrir l'ensemble des dépenses que nous avons engagées, mais c'est une volonté de l'équipe municipale afin d'accueillir des jeunes ménages, enfin des retraités aussi, mais on préférerait, on doit le dire, surtout des jeunes ménages avec enfants pour pouvoir maintenir aussi les 3 classes de l'école. Il faut penser à tout dans ces cas-là. Donc le parking de la mairie qui est enfin terminé. Est-ce que je dois dire enfin terminé? Parce qu'il nous reste toujours la signalisation au sol. Je ne sais pas vous, mes collègues, mais on a eu l'impression qu'on a harcelé les entreprises pour qu'elles viennent nous faire les travaux dans des délais raisonnables. Et ce, malgré les relances encore du début d'année, eh bien la signalisation au sol n'est toujours pas faite. Donc il n'est pas ouvert. Donc voilà, vous savez, c'est l'arrière de la mairie, tout ça, les travaux. Enfin, la maison Cybèle Giquello, que les Gravéens connaissent bien, a trouvé un nouveau propriétaire en la personne de Léa Launay, qui exerce en tant que réflexologue plantaire et crânienne. Alors Léa, tu es là, donc si tu veux bien te mettre debout, voilà. Donc, si vous avez besoin de soins, surtout, n'hésitez pas à pousser la porte. Et comme je dis, elle complète l'offre de détente et de santé que nous propose également Joël, qui est kinésithérapeute, et Muriel, qui est fasciathérapeute. Donc, bienvenue à toi, Léa, et succès dans ton activité. Vous pourrez prendre rendez-vous d'ailleurs à la fin de la cérémonie, hein. N'hésitez pas. Et puisqu'on parle de la détente et de la santé, eh bien nous avons mis en ce début d'année un atelier mémoire en place, en lien avec l'association Éveil et la clinique de Malétroit. Donc cet atelier mémoire est plus dirigé vers les personnes âgées. Mais enfin, tout un chacun qui a des problèmes de mémoire peut intégrer l'atelier, il n'y a pas de problème. Au niveau des animations, cette année, la chapelle de la Bogeraie a été le théâtre de nombreux concerts estivaux gratuits en soirée. Il semblerait que l'acoustique de la chapelle attire de plus en plus de musiciens. Alors là, vous avez donc Festimome, proposé par la communauté de communes, mais qui donc réalise aussi un spectacle à Saint-Gravé, c'était autour des bulles. Et c'était vraiment joli comme tout. Donc voilà, on vous a mis des photos aussi de ce qui s'est passé. Donc les enfants, l'école qui a organisé le carnaval, la kermesse, donc tout ça participe à l'animation de la commune, évidemment. Les jeunes ne sont pas en reste puisque tous les ans, au mois de juin, avec le club de foot loisirs, ils organisent un tournoi de foot intergénérationnel, habituellement début juin. Alors, la médiathèque, donc Patricia en charge la médiathèque, elle lui a fait aussi, elle a disposé les livres, les jeux d'une façon différente. Hein. C'est son domaine, donc elle organise comme elle veut, j'ai envie de dire, enfin, avec ses bénévoles. Et nous avons aussi la cabine à livres, que tout le monde remarque d'ailleurs en rentrant dans le bourg parce qu'elle est rouge. Ça, c'est le clin d'œil pour nos amis anglais. Et pour revenir à la médiathèque aussi et à Patricia, Patricia aussi organise un atelier une fois par mois, le vendredi, avec les personnes handicapées du foyer de vie Marie Balavenne de Saint-Vincent-sur-Oust. Et ils ont plaisir donc à venir à Saint-Gravé pour découvrir de nouveaux jeux surtout. Hein. Et l'après-midi se termine par le café et les gâteaux. Merci Patricia. Et l'hôtel a un cinq qu'a réalisé Jean-Pierre aussi. J'espère que les enfants l'ont remarqué parce qu'ils pourront faire, comme on disait autrefois, sciences de la vie et de la terre. Oui, c'était ça quand j'étais au collège. Hein. SVT, voilà. Est-ce que ça existe toujours SVT? Non, ils appellent ça sous un autre nom. Hein? Comment ça s'appelle? On ne sait pas.
Comment? Ah oui, c'était leçon de choses quand on y était. Donc, sciences naturelles, voilà. Et oui, exactement. Donc voilà, en tout cas, les enfants, s'ils sont curieux, eh bien, pourront regarder les petites bêtes qui vont se trouver là-dedans. Et tout ça dans le cadre de la biodiversité, puisque on est très attaché à ça aussi. Bienvenue à notre ami de Saint-Congar. Merci, Dominique. Et bien sûr, il y a eu d'autres choses qui ont été réalisées en 2018. Vous trouverez toutes ces informations donc, dans le bulletin municipal que vous avez dû recevoir pour les derniers que cette semaine. Mais sachez que je ne suis ici pour rien. La poste n'est pas toujours rapide, enfin, les facteurs. Alors, 2019. Donc, nous allons, la numérotation des villages va être effective cette année, sans doute qu'à partir du mois de septembre, car comme chacun sait, il y a des élections au mois de mai, et donc nous n'allons pas refaire toutes les adresses parce que c'est un travail supplémentaire. Donc on pense qu'à partir du mois de septembre, eh bien, les uns et les autres, vous recevrez votre numéro de maison. Ça sera plus facile pour le facteur qui nous demande tous les jours où habite monsieur machin, les livreurs et bien sûr les secours, n'est-ce pas, Claude? Voilà. Alors, le gros morceau de l'année 2019 va être donc le restaurant du Lion d'Or, la démolition d'une certaine partie, hein, que vous voyez à l'image, et voilà ce que ça sera après. Donc on espère que dans un an, on pourra faire l'inauguration du Lion d'Or. Enfin, hein, quand on voit la difficulté de pouvoir trouver des artisans, c'est peut-être pas gagné. Parce que je sais que mes collègues maires ont du mal à trouver des artisans à Molac, à Laré, mais à Lansac aussi, pour faire leurs travaux. Donc j'ai bien peur que pour nous, ça sera la même chose. Mais enfin bon, on s'y met d'arrache-pied. En tout cas, le permis de construire est déposé depuis le 12 janvier. Et les appels d'offres pour les artisans vont suivre dans les jours qui viennent aussi. Évidemment, certains parmi nous, parmi vous, pensent que cela ne va pas assez vite, parce que c'est vrai que les gens disent « mais qu'est-ce que vous faites avec le Lion d'Or ?» Mais on sait tous, un chacun, que ben, les délais sont un peu longs entre le moment où on fait appel à un architecte qui prend les choses en main, il se passe souvent plusieurs mois. Mais comme dirait Goethe, on a toujours bien assez de temps lorsque l'on emploie bien. Alors, le plus... Moi, je pense que faire des travaux, c'est rien. Enfin, c'est rien, façon de parler. Donc, vous remarquez quand même que nous avons des participations de l'État, du département, de Questombert communauté, jusqu'à 70%, donc sur un montant de 535 000 €. Donc, pareil, j'espère que dans un an, je pourrai vous faire la colonne dépenses et la colonne recettes qui ira bien. Alors, le plus compliqué, à mon avis, ça va être de trouver le bon gérant. Donc, on vous fait une petite annonce. Hein. Petite commune rurale, bien sympathique, souhaite rencontrer gérant multiservice. On est bien d'accord là-dessus. Profil souhaité, dynamique, entreprenant, apport financier bienvenu. Pas sérieux, s'abstenir. Relation durable privilégiée. Donc référence Lion d'Or s'adresser en mairie. Et d'ailleurs, les annonces vont paraître bientôt et sur le Bon Coin. Et la personne de la CCI qui nous aide nous dit aussi que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à lancer des appels. Ou c'est Jean-Pierre Pernaut qu'on a fait entrer ses raisins. Hein. Donc, en plus du Lion d'Or, je pense que quand même, entre 2 réunions de chantier, nous allons mener une réflexion sur la résidence de Cardrel, donc, qui est là, qui était l'ancienne maison des religieuses, qui accueille, donc, qui a 6 studios,
Mais le bâtiment commence à devenir vieillissant, donc on se dit qu'il est peut-être le temps de lui apporter aussi un rafraîchissement et peut-être dans un projet plus global. Et aussi la faisabilité d'une garderie, car vous voyez, donc dans cette salle, nous avons aussi la garderie. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation, eh bien, le personnel de service, Patricia et Laura, sont obligés eh bien, de déménager et de pousser la garderie. Donc c'est vrai que c'est de la manutention, et si elles avaient un local propre à elles, je vais dire, ça serait sûrement plus facile. Donc nous allons y réfléchir cette année. Mais je ne vous dis pas, les filles, que ça sera prêt pour le mois de septembre. Hein. Je n'ai pas dit ça du tout. Alors, le Wi-Fi public gratuit de Quessenberg Communauté est désormais activé sur le parking du Souvenir français et couvre également cette salle. Le cimetière fait également l'objet d'une évolution technologique. Tout un chacun peut désormais le consulter depuis le site internet communal. Et c'est pareil, vous avez des problèmes, vous venez voir Mireille parce qu'elle utilise bien l'outil informatique, mieux que moi, je l'avoue. Donc on vous a mis là une première diapo. Le plan local d'urbanisme intercommunal donc, sera finalisé les prochains mois. Marie-Claude nous en parlera. Les élections européennes donc, se déroulent le 26 mai, pour ceux qui n'auraient pas eu l'information. Donc, les nouveaux arrivants et les habitants souhaitant voter peuvent encore s'inscrire jusqu'au 30 mars, puisqu'il y a aussi une refonte des élections, donc on peut s'inscrire à tout moment, j'ai envie de dire. Hein. Au terme de ce discours, je remercie les adjoints pour leur collaboration dans nos dossiers en cours et à venir, les conseillers pour leur investissement personnel auprès des commissions et des différents groupes de travail, le personnel communal et les membres bénévoles de la commission d'action sociale, les bénévoles de la médiathèque ludothèque, les présidents et membres d'associations qui, toutes et tous, font preuve d'enthousiasme, de réactivité et de polyvalence pour vous apporter leur aide et leur soutien. Enfin, en 2019, il y aura des sourires pour chasser la tristesse, de l'audace pour que les choses ne restent jamais en place, de la confiance pour faire disparaître les doutes, des gourmandises pour croquer et déguster la vie, du réconfort pour adoucir les jours difficiles, de la générosité pour se nourrir du plaisir de partager, des arcs-en-ciel pour colorer les idées noires, du courage pour continuer à avancer. Bonne année à tous. Marie-Claude pour la communauté de communes. Merci Marie-Odile. Je vais commencer par remonter un petit peu les micros. Donc, Madame le maire, chère Marie-Odile, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les Gravéennes et les Gravéens, plus que jamais, nous savons à quel point il est important d'expliquer nos engagements politiques, mais aussi et surtout d'être à l'écoute des habitants, de notre territoire, c'est important. Cela n'aura échappé à personne ces dernières semaines. Dans notre petite commune, les élus restent accessibles. C'est une véritable chance. Avec Marie-Odile, je pense qu'il n'y a aucun problème. En tant que maire de Molac et présidente de Quessenberg Communauté, je suis convaincue qu'il faut préserver cette relation de proximité. Si vous faites partie des personnes qui ne connaissent pas l'étendue des compétences de l'intercommunalité, vous ne soupçonnez sans doute pas à quel point la communauté intervient dans votre quotidien. La gestion des déchets est une compétence les plus visibles,
bien identifié par tout le monde comme étant communautaire. Mais savez-vous que si vos enfants fréquentent l'accueil des loisirs ou la maison des jeunes, ce sont les équipes de la communauté qui veillent sur eux? Vous appréciez les spectacles, les expositions? Sachez que le centre culturel L'Asphodèle et les Digital Acadins appartiennent et sont gérés également par Questember Communauté. Vous aimez vous balader sur le site du Moulin Neuf. Ce site emblématique appartient à Questember Communauté et est géré par Terre de France pour la partie hébergement et par l'Office de tourisme pour la base de loisirs. Vous allez à la piscine également, en famille ou entre amis. Ben voilà un autre exemple du service communautaire. Le réseau des médiathèques. Sachez que ce service a été mis en place par Questember Communauté. Voilà pour la partie visible. Mais le développement économique, l'habitat, les transports, les communications sont du ressort de la communauté de communes. En matière d'environnement, un plan climat est en cours de réalisation pour lutter contre le changement climatique. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la fameuse GEMAPI, fait également partie des compétences de la communauté de communes depuis 2018. Le développement économique consiste à tout mettre en œuvre pour attirer de nouvelles entreprises et pérenniser celles qui sont en place. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais si vous souhaitez en savoir plus, la communauté de communes va mettre en ligne et développer en fait un nouveau site internet. Il sera en ligne début février. Il sera plus simple d'utilisation. Il vous permettra de vous abonner à la newsletter mensuelle ou alors de télécharger la dernière lettre d'information. Tous ces supports d'information sont conçus en grande partie pour vous. Je vais revenir sur ce qui s'est passé en 2018. Trois projets qui représentent des enjeux majeurs pour notre économie, le développement et l'attractivité du territoire. L'inauguration du site du Moulin Neuf. Donc le potentiel de ce site naturel nous a conduit à investir pour moderniser les hébergements, ainsi que le restaurant et proposer plusieurs activités de loisirs nature. La première armoire de fibre optique du territoire a été installée à Questember, à la ville de Questember. Ce sont 1400 foyers, entreprises, sites publics qui seront raccordables en 2019 pour l'accès Internet à très haut débit. Le parc éolien du Rocher Breton à Lary fait partie de nos actions en faveur de la transition énergétique. La commune de Molac n'est plus en zone blanche depuis la mise en service de l'antenne mobile. C'est grâce à la communauté de communes qui a été aussi maître d'ouvrage dans ce dossier. Nous avons également pu faire réaliser et financer des travaux de raccordement à la fibre pour la commune du Cours, et Lary en a bénéficié également pour qu'ils puissent avoir un accès à Internet en haut débit. La première étape de notre plan climat-air-énergie territorial a été de dresser un état des lieux. Les données recueillies ont mis en évidence que nous consommons 6 fois plus d'énergie que nous en produisons. Donc les enjeux de demain seront de, bien sûr, réduire nos consommations énergétiques et surtout réduire les consommations des logements en améliorant l'isolation et les modes de chauffage. Nous allons essayer également de développer la méthanisation, le solaire, l'éolien et accompagner également l'agriculture vers une évolution de ces pratiques. 2019 va s'inscrire dans la continuité pour consolider nos actions. Donc en matière d'aménagement du territoire, eh bien, le projet du plan local d'urbanisme va être soumis au conseil communautaire pour approbation au cours du premier semestre 2019. La base de loisirs du Moulin Neuf va proposer dès le printemps 2 nouvelles activités. Un parcours dans les arbres accessible à partir de 3 ans et un jeu d'évasion appelé Escape Game. Le déploiement de la fibre va se poursuivre. La deuxième tranche va démarrer en 2019 pour Pluerlin, une partie de Rochefort-en-Terre, de Malensac, de Béric et également de Saint-Gravé puisque 88 prises sont prévues pour
la commune de Saint-Gravé, ce qui va permettre à 5500 foyers supplémentaires d'être raccordables en 2023. D'autres projets de raccordement à la fibre, comme celui de Lecourt, sont également à l'étude. Les ateliers participatifs du plan climat vont continuer, les plans d'action vont se concrétiser. Il est par exemple envisagé la mise en place d'un service de vélo reliant la gare de Quessembert à la ville-centre. Et au vu de son succès, la navette estivale pour rejoindre Damgand sera reconduite l'été prochain. Donc je pense que tout le monde l'a bien compris. Notre démarche, la démarche intercommunale, est résolument tournée vers l'avenir, vers le développement harmonieux et durable de notre territoire pour permettre à chacun et chacune de s'y épanouir. Mesdames, Messieurs, Mesdames les Gravéennes, Mesdames les Gravéens, je vous souhaite une excellente année 2019, pleine de bonheur et de réussite, de santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont proches. Que cette réunion inaugure une année qui, je l'espère, sera apaisée et solidaire. Je vous remercie. Merci Marie-Claude. Régine non, Gérard. Pour le département. Madame le maire, chère Marie-Odile, monsieur le préfet, chers collègues élus, Marie-Claude, Gravéenne, Gravéen, les représentants de la police, des pompiers. Tout d'abord, un grand merci à Marie-Odile de m'avoir invité. Alors, je dois vous avouer quelque chose, j'aime particulièrement venir à Saint-Gravé, parce que souvent, ça sonne la fin des cérémonies des vœux. Donc, merci aussi de me permettre de dire quelques mots. Bref, je vous rassure. Cependant, avant tout cela, je voudrais revenir sur les événements récents qui ont marqué notre pays. D'abord sur le lâche attentat qui a frappé Strasbourg et qui a causé la mort de 5 innocents. Le terrorisme demeure un terrible danger. Nous devons être unis, rester unis, pour lutter contre ce péril. Et nous devons être tous ensemble derrière nos forces de l'ordre et derrière la sécurité civile, gendarmes, policiers, pompiers. Et cette cérémonie de vœux est une nouvelle fois l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance pour leur courage et leur sens du devoir. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur les mouvements sociaux de ces dernières semaines. 2 sujets. Le premier, c'est le maintien de l'ordre, avec lequel il ne doit y avoir aucun compromis. La violence n'est pas permise. Elle doit être proscrite. Le deuxième sujet, c'est la crise sociale que connaît notre pays. Trop de pauvreté, trop de taxes, trop de complexité administrative. C'est la vraie déconnexion entre ce que ressentent nos concitoyens et ce qu'ils perçoivent de l'action de nos dirigeants nationaux. Et oui, c'est ce que nous ressentons, c'est ce qu'ils ressentent.
nos territoires ruraux n'ont pas été suffisamment pris en considération. Je ne sais pas si les mesures et les débats annoncés par le gouvernement permettront d'apporter des réponses durables. En tout le cas, je le souhaite. Nos communes doivent organiser des grands débats. Enfin, en tous les cas, moi, dans ma commune, j'organiserai un grand débat. Voilà, on doit écouter avant de prendre des mesures. Un mot sur le département. En toute fin d'année, nous avons adopté le budget pour l'année 2019, 721 millions d'euros. On peut le résumer en 5 points majeurs. Le premier, c'est tout le champ social, vaste champ social, qui concerne les personnes âgées, l'insertion, l'emploi, le handicap, la protection de l'enfance. Donc le département consacrera plus de la moitié de son budget, 368 millions d'euros. Le deuxième point, c'est l'action en faveur des collèges. Là, le département consacrera 27 millions d'euros. Donc collège, et je suis bien placé pour le savoir, collège neuf à Elvin, collège en rénovation aujourd'hui à Malensac, tout à côté, et puis collège nouveau à Questembert. Voilà, pour notre canton, on a été bien servi sur le canton de Questembert. Aujourd'hui, vous avez 2 collèges qui sont en construction sur Lorient. Troisième point, les routes, où le département continue son effort, et c'est un effort soutenu, 30 millions d'euros. Le quatrième point a été rappelé par Marie-Odile tout à l'heure, c'est l'aide sous forme de subvention aux communes. Donc là aussi, ça représente 55 millions d'euros sur l'ensemble du département. Et puis enfin, tout ceci, toutes ces actions, sans hausse d'impôt, avec l'un d'entre eux, donc la taxe d'équipement, donc la taxe sur les dépôts de permis de construire, qui va baisser sensiblement, passer de 1,3 à 1,1. Et le département aussi, un endettement mineur, puisque notre département, sa dette est de 280 € par habitant, donc très faible. Donc au-delà des questions budgétaires, certes importantes, ce qui doit nous occuper, c'est en premier chef la qualité de vie dans notre département, dans nos communes. Et il me semble qu'ici, à Saint-Gravé, c'est bien cette qualité de vie, pour tous et pour chacun, qui est la préoccupation de tous, des élus, des acteurs économiques et associatifs. Donc vous pouvez compter sur le département pour être à vos côtés, dans vos projets et vos démarches. En tout cas, je voudrais adresser à toutes et à tous, dans vos vies personnelles et professionnelles, mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2019. Merci à tous. Merci Gérard. La parole est maintenant à Régine Leviabran, députée suppléante de M. Paul Molac. Merci Régine. Madame le maire, mais tout le monde t'appelle Mario. Le conseil municipal, chers collègues élus, vous qui avez en charge la chose publique, mesdames et messieurs, gravéennes, gravéens.
L'année 2018 s'achève dans un climat de contestation sociale. Je vois au moins 3 raisons à cette contestation. La première concerne les difficultés de la vie pour de nombreuses personnes. Les salaires sont peu élevés. Le SMIC, avec une toute petite augmentation, dépasse aujourd'hui à peine 1 200 € net. Le logement est beaucoup plus cher que par le passé. De plus, beaucoup de familles sont monoparentales. Cela signifie qu'au lieu d'avoir 2 salaires pour un loyer, beaucoup n'ont qu'un salaire pour payer leur loyer. Cela pèse sur le pouvoir d'achat. Les femmes sont particulièrement touchées. Beaucoup de celles qui sont en grande difficulté sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Les déplacements en milieu rural sont également un gros poste de dépense. Il n'est sans doute pas un hasard si la crise a commencé sur une hausse du prix de l'essence et aussi sur la volonté de renforcer le contrôle technique. La deuxième raison est certainement liée à l'augmentation de la CSG. La disparition de l'ISF et les allègements de fiscalité sur le capital qui se sont faits rapidement quand la baisse des cotisations sociales ou de la taxe d'habitation se faisait attendre. Il y a là un réel sentiment d'injustice. Enfin, la troisième raison, la communication fut défaillante avec des paroles malheureuses, voire déplacées, et des annonces tardives, le tout donnant l'impression aux Français qu'ils n'étaient pas entendus. Le gouvernement a fini par entendre. De nombreux députés, dont Paul Molac, avaient attiré depuis plus d'1 an son attention sur ces problèmes. Il a débloqué 15 milliards. Le 21 décembre, à 5 h du matin, 3 mesures importantes ont été votées. L'exonération de CSG pour les retraités modestes, l'augmentation de la prime d'activité et la défiscalisation des heures supplémentaires. On peut regretter néanmoins que le gouvernement ne soit pas revenu sur la non-indexation des pensions sur l'inflation. L'écoute, le dialogue sont nécessaires pour construire notre avenir. Le débat national est lancé. 2 mesures semblent de nature à réconcilier le citoyen avec le fonctionnement de la chose publique. L'une des raisons du mécontentement est la complexité et l'enchevêtrement administratif, ainsi que l'éloignement des décisions. Les élus et les administratifs devraient toujours être au contact de la population. Ce n'est malheureusement pas le cas dans la centralisation française. Les élus locaux, dans les compétences qui sont les leurs, régions et communautés de communes, devraient avoir la possibilité d'adopter les règlements aux réalités du territoire, de leur territoire. En fait, la loi faite par les parlementaires donne souvent les grandes lignes, mais le règlement explique concrètement ces principes, comment ces principes seront appliqués sur le terrain. Ils sont écrits par les membres des Finistères et des ministères. Vive la Bretagne. Oui. Ils sont écrits par les membres des ministères et ils sont censés s'appliquer partout de la même façon. De Bonifacio à Dunkerque, de Strasbourg à Brest, quand ce n'est pas en Polynésie, en Polynésie ou encore en Réunion. Ensuite, les difficultés... Non, je suis perturbée, je reprends, excusez-moi. Ensuite, les collectivités ne devraient pas attendre le bon vouloir de l'État pour leurs finances. Aujourd'hui, elles attendent le vote du budget de l'Assemblée, et tous les ans, cela peut varier. Le système devrait être une compétence, un impôt levé, et décidé par les élus locaux, eux-mêmes, qui auront à en répondre devant leurs électeurs. Enfin, on parle beaucoup du référendum d'initiative citoyenne. Cette procédure pourrait être utile pour trancher certaines questions, mais elle existe déjà en partie. Il s'agit du référendum d'initiative partagée voté en 2013. 185 parlementaires, appuyés par 1/10 des électeurs, peuvent porter un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Ça, c'est le texte. Par exemple, Paul Molac vient de signer une proposition pour le rétablissement de l'ISF. Nous pouvons étendre le référendum à d'autres domaines et également baisser le nombre d'électeurs à 5%, car 10% c'est beaucoup. N'oublions pas également les enjeux de notre temps. Le monde reste instable avec la guerre au Moyen-Orient,
Et plus près de chez nous, le Brexit va impacter la Bretagne économiquement. Le réchauffement climatique est une réalité et il est important de limiter au maximum la montée des degrés. La planète en mesure déjà les conséquences. Reconnaissons les bienfaits de notre société. Les violences qui ont marqué les manifestations sont inacceptables. Respectons les forces de l'ordre, les pompiers, sans oublier les journalistes. Il est parfois curieux de voir certains se plaindre des cotisations sociales et des impôts alors qu'ils vivent eux-mêmes de l'aide sociale. Il ne faut pas oublier que la santé et les études sont presque gratuites en France. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, par exemple, où c'est payant, bien sûr. Et je ne parle pas des certains pays où les soins de santé sont payants. Quand vous entrez à l'hôpital, on vous demande non pas votre carte vitale, mais votre carte bancaire. D'un point de vue économique, notre région se porte plutôt bien et le chômage est faible. Certaines entreprises ont d'ailleurs du mal à trouver de la main-d'œuvre. Faisons la part des choses. Cela ne nous empêche évidemment pas de travailler pour que ça aille mieux. Nous avons donc de bonnes raisons d'être raisonnablement optimistes. Je vous souhaite une bonne année 2019, la santé, l'amour de vos proches, un peu de chance et le reste suivra. Très bonne année 2019. Donc nous avons la chance d'avoir Monsieur le Préfet parmi nous, qui va nous dire quelques mots aussi. Merci. Tout d'abord, je voulais vous saluer toutes et tous, les Gravéennes et Gravéens. Vous saluez Madame le maire, le conseiller départemental, la présidente de la communauté de communes, tous les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux qui sont là, vos amis d'autres communes, et bien entendu au premier rang desquels le conseil municipal de Saint-Gravé. Et vous souhaitez à toutes et à tous une très bonne année 2019, tant du point de vue personnel que professionnel, et évidemment pour tous les êtres qui vous sont chers. Alors mon propos pourrait s'arrêter là, mais Madame le maire, je ne suis pas venu seulement assister aux vœux de Saint-Gravé. Alors vous avez entendu parler des anniversaires surprises, peut-être? Eh bien, on inaugure à Saint-Gravé les remises de médailles surprises. Alors Madame le maire, je vais vous demander de venir ici, s'il vous plaît, puisque je vais avoir le plaisir de vous remettre tout à l'heure la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Donc, cette petite cérémonie a été organisée à votre insu. Donc vous êtes entouré de traîtres, je préfère vous le dire, vous avez des traîtres autour de vous. Et moi je suis très heureux d'être leur complice aujourd'hui. Donc cette médaille d'honneur, donc régionale, départementale, communale, elle a été dans sa version actuelle créée en 1987 et elle a vocation à récompenser celles et ceux qui se sont particulièrement dévoués au service des collectivités. C'est votre cas, Madame le maire, puisque vous avez depuis 25 ans travaillé pour la commune et pour l'intérêt général. Alors, il y a un certain nombre d'élus ici aujourd'hui, mais je le dis pour les habitantes et les habitants de Saint-Gravé. Lorsqu'un élu s'engage dans la vie publique, dans la vie communale, il n'en attend aucune reconnaissance particulière. En général, il ignore ce qui l'attend, sinon il ne viendrait pas. Et ce n'est qu'au fil des ans, finalement, que vient cet intérêt pour la chose publique. L'élu local, il travaille au sein d'une équipe, et avec elle, et vous l'avez démontré à la fois dans le bilan 2018 et dans les perspectives 2019, eh bien, ils arrêtent des choix sur les réalisations qui serviront au mieux l'intérêt général. Madame Collineau, Madame le maire, on ne se connaît pas assez pour que je vous appelle Mario, vous avez été élue conseillère municipale de Saint-Gravé en mai 1994 jusqu'en mars 2001. Puis vous avez été première adjointe au maire de Saint-Gravé de mars 2001 à mars 2008, maire de Saint-Gravé depuis mars 2008, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Et depuis 2014, vous êtes également vice-présidente de Questembert Communauté,
en charge de la gérontologie, matière qui vous est totalement étrangère, vu votre jeune âge, et aussi délégué au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan. Et durant ces mandats, vous vous êtes impliqué dans plusieurs projets qui ont fait évoluer la commune, comme par exemple, vous voyez qu'on est bien renseigné, qu'il y a des traîtres, la création du lotissement en 2010 et son extension en 2018, la rénovation de la salle polyvalente en 2013, la mise en accessibilité des bâtiments communaux depuis 2015, la création de la médiathèque ludothèque que vous nous avez montré tout à l'heure en 2013, la sécurisation des entrées du bourg en 2016, et le dernier projet porté, dont vous nous avez également parlé, la réhabilitation du dernier commerce de la commune, et Dieu sait si c'est important, le dernier commerce de la commune. Votre investissement prouve combien vous êtes attaché à votre village, à votre commune, et il est rassurant de compter parmi les citoyens des personnes comme vous, qui sont prêtes à consacrer 25 ans de leur vie avec autant de dynamisme et de motivation pour permettre à la commune d'avancer dans le bon sens. Et vous me permettrez peut-être, Madame le maire, au-delà de votre personne, de saluer tous les élus locaux. Être élu local, je le dis aux habitants, c'est très difficile. Moi, je suis dans ce métier depuis plus de 30 ans. J'ai la chance, de par ma fonction, d'avoir pour m'aider plusieurs centaines de fonctionnaires dans tous les domaines. Et je mesure à chaque fois, lorsque je reçois des maires qui viennent m'expliquer pourquoi il faut leur donner une subvention, ils sont très forts pour ça, je vous rassure, je mesure la connaissance technique qu'ils ont de sujets extrêmement variés. Extrêmement variés. Moi, je vais vous faire un aveu, Madame le maire, et aux autres maires qui sont là. En général, j'ignore tout du dossier que lorsque vous venez me voir, mais j'ai des gens qui me font des fiches, que j'apprends laborieusement, et je vous donne l'impression, pendant une demi-heure, d'être très compétent sur ce sujet-là. Et en réalité, une demi-heure après, j'ai tout oublié du sujet, sauf la promesse de subvention. Alors, c'est très difficile, et c'est de plus en plus difficile, parce que, certains l'ont dit avant moi, la matière est de plus en plus technique et de plus en plus complexe. En France, on a malheureusement le tort, dans nos règlements administratifs, à la fois de fonder des règlements, des lois, des décrets sur la défiance, ce qui nous oblige à imaginer toute une série de garde-fous, et en second lieu, de vouloir prendre à toute force les cas particuliers. Et ça, c'est le cancer du système administratif français, plutôt que des règles simples, qui, évidemment, comme toutes les règles simples, ont la particularité de ne pas correspondre toujours aux différentes situations, eh bien on essaye de faire plaisir à tout le monde, de prendre en compte tous les cas particuliers, et on a des réglementations qui sont extrêmement difficiles à appliquer. Je sais, c'est mon métier. Donc ces élus locaux, ils ont affaire à cette difficulté. Ils ont affaire aussi avec la difficulté d'une société qui a évolué, d'une société qui est de plus en plus exigeante. Les élus ne me démentiront pas, on est maire 24 heures sur 24. Parce qu'on va acheter sa baguette de pain ou faire ses courses, c'est rare qu'on ne vous demande pas quelque chose. Et, la société est ainsi faite qu'on vient rarement vous voir, vous les élus locaux, pour vous remercier. En revanche, on vient vous voir parce qu'il y a un trou dans le trottoir, la route n'a pas été refaite, on a des problèmes avec les voisins. Encore, on pourrait dire, ça c'est à peu près les compétences communales, mais on vient se plaindre aussi de toute une série de choses qui en réalité ne relèvent pas de votre compétence. Et c'est pour ça que je sais que c'est assez difficile, c'est très difficile, et je remercie tous les élus locaux. Et vous avez pu voir dans les journaux, il y en a encore un exemple dans une commune de l'ouest du département hier soir, de plus en plus de renoncements. C'est difficile, c'est très facile d'être dans le protestataire, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la construction et dans la gestion. Donc Madame le maire, vous avez donné beaucoup de votre temps, vous donnez toujours beaucoup de votre temps dans l'intérêt de la commune, et je suis sûr que vous conserverez, mais ce n'est pas fini, un excellent souvenir de ces 25 ans passés en qualité d'élu municipal. Je vais donc procéder maintenant à la remise de la médaille, qu'on va
l'une des traîtres. Je vous donnerai les noms. Je les ai tous. Voilà, je vais vous remettre la médaille donc, qui vous revient. Alors, on va se mettre là pour les photographes. Oui. Madame Colino, Madame le maire, au nom du ministre de l'Intérieur, je vous décerne la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent, pour ces 25 ans passés au service de la commune. Toutes mes félicitations. Je ne sais pardon. Le plus joli des fleurs, c'est Mario quand même. Merci Régine. Alors, je vois aussi que mes enfants et petits-enfants viennent d'arriver. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une habituée des réseaux sociaux, mais mes enfants, si bien... Vous voulez avancer, Mariani? Emmanuel? En fait, Emmanuel et Benoît étaient censés tailler les lauriers. Ils sont là. C'est-à-dire rien comprendre. Hein. Comme on a conseil communautaire lundi, je viens avec la médaille. Ah bah oui. Ah, d'accord. Non, comme on est quand même 33 ou 37, c'est un carton. Hein. Bah écoutez, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. La preuve qu'il y a des traites parmi nous, comme vous dites. Enfin, je partage cette médaille, bien évidemment, avec l'ensemble du conseil municipal présent, donc ce mandat-ci, mais le mandat précédent aussi, bien sûr, et avec monsieur de la Bouillerie qui m'a, je dirais, lancé dans la politique, si on peut, la politique, mais on se comprend, nous, les maires ruraux, n'est-ce pas? Et je voudrais surtout la partager avec Henri, qui est toujours à mes côtés aussi depuis... depuis 25 ans, on travaille ensemble, donc merci encore. Merci Monsieur le Président. C'est vrai que mes enfants ont pris leur envol, alors ils n'ont pas trop besoin de leur maman, mais effectivement, s'ils étaient à la maison, ils passeraient certainement des soirées tout seuls. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Ah oui, nous à Saint-Gravé, on a des traditions, et c'est de remettre les prix pour les maisons fleuries. Alors, je dois dire que cette année, ils ne sont pas nombreux, parce qu'il y a eu peu de monde à s'inscrire, mais je crois que dans les communes environnantes, ça a été aussi un peu le cas. Bon. Alors le 5e prix, donc comme vous savez, il n'y a plus de catégories comme les années précédentes. Donc tout le monde est dans la même catégorie, on va dire ça comme ça. Alors le 5e prix a été attribué à Marie-Thérèse Leray, ici présente. Donc, si vous voulez... pour la photo. Marie-Vonne Lebel pour le 4e prix. Dominique Le Sauter pour l'écluse du Guélin. Alors, je ne sais pas ce que fait la région, mais franchement, notre bâtiment à l'écluse est dans un triste état. Je crois que... Ah oui, on a là la photo, vous voyez. C'est tristounet. Hein.
On s'est permis de téléphoner à la région, mais vous pensez bien qu'ils ne connaissaient pas Saint-Gravé. On est un peu éloigné. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, le deuxième prix à Mario de la Bouvrie. Voilà, merci. Et le premier prix à Arlette Le Bourdet. Alors, comme d'habitude, on vous remet un bon d'achat à faire valoir chez Patricia à Malensac ou au Jardin des Oiseaux chez Jocelyn Emery à Peillac. Voilà. Donc, ah ben voilà. Oh ben les fleurs Michel. Tournons-nous vers ces braves.